l'homme remarque quelque chose d'anormal dans la montagne. De la fumée noire épaisse s'échappe du sol, mais dès qu'il y touche, son doigt est brûlé. Pris de colère, il ramasse une pierre et la frappe vigoureusement sur l'endroit où sort la fumée. Chaque choc produit un bruit de métal. Il se met à creuser. Il finit par déterrer une ancienne épée. L'épée semble ordinaire à première vue, mais la force qu'elle renferme le stupéfie grandement. Même le marbre dur n'y résiste pas. L'homme réalise qu'en possédant cette arme, il peut dominer tout le monde. Il se met en marche pour descendre de la montagne. Soudain, un lion surgit de la forêt. Il est terrifié, mais il pense aussitôt à l'épée qu'il tient. Il prend son courage à deux mains pour faire face au lion. Au moment où le lion se jette sur lui, il esquive sur le côté. Il brandit l'épée et fend le ventre du lion qui meurt sur le champ. Une jeune femme a vu toute la scène à proximité, admirant sa bravoure. Elle l'invite à rejoindre sa tribu et lui dit qu'il deviendra facilement chef de tribu. À cette époque, le chef de la tribu gouverne la jungle avec un énorme marteau de pierre. Mais l'épée de l'homme possède une puissance extraordinaire. Un seul coup brise le marteau du chef. Le chef comprend qu'il ne peut pas lutter contre lui. Il est contraint de céder le pouvoir et est attaché pour exposer au soleil brûlant. Peu de temps après, un gorille vient le narguer. Dans une violente colère, l'ancien chef rompt les cordes autour de sa tête. Il assomme le gorille avec un bâton. À partir de ce jour-là, l'ancien chef erre seul dans la jungle. Il possède un grand talent pour la chasse et ne manque jamais de nourriture. Un jour, pendant qu'il boit de l'eau au bord du ruisseau, il rencontre une belle femme. La femme voit la blessure sur son ventre. Après avoir appris qu'il a été abandonné par sa tribu, elle a pitié de lui et soigne sa blessure. Au fil du temps, ils éprouvent des sentiments l'un pour l'autre. La blessure du chef est guérie, mais il n'a nulle part où aller. La femme l'emmène dans sa tribu. À son arrivée, le chef est grandement étonné. Cette tribu maîtrise déjà les techniques d'agriculture. Personne n'a plus à se soucier de la nourriture. Seulement les habitants ont très peur des bêtes sauvages. Le chef propose au chef de tribu d'apprendre la chasse à tout le monde. Mais le chef refuse, il veut simplement vivre en paix. De l'autre côté, un espion engagé par l'homme lui rapporte des informations sur cette tribu riche. Il mène ses hommes à l'assaut et occupe toute la tribu. Dès lors, les habitants deviennent ses esclaves. Toute personne qui se relâche subit une punition. À ce moment-là, l'ancien chef revient avec un petit groupe d'hommes. Il lance un défi à l'homme. Il s'avère que l'homme a découvert une mine de fer et a forgé un grand nombre d'armes. Malgré cela, il ne parvient pas à vaincre l'ancien chef. Il est finalement chassé par lui. Les habitants de la tribu ont vu la bravoure de l'ancien chef. Ils le désignent à nouveau comme chef de tribu.